étudier ensemble qu'est-ce que c'est un disciple. Tellement de gens se réclament disciples de Jésus-Christ. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce que c'est vraiment un disciple et qu'est-ce que Jésus s'attend de nous en tant que disciples. Notre tendance humaine, c'est d'aller contraire à ce que Jésus voudrait. C'est notre tendance humaine. Notre chair avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous habitons, on ne peut pas la laisser à la maison, elle nous suit partout. Et cette chair-là prend des décisions qui sont contraires à Dieu. Si l'Esprit Saint ne nous aide pas, continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, nos décisions sont contraires à ce que Dieu voudrait. Ils sont toujours contraires. Ils sont toujours avec des motifs contraires. Ils sont toujours avec des intentions contraires à ce que Dieu voudrait. Mais ayant été né nouveau, étant renouvelé dans notre âme, dans notre cœur, dans notre esprit, et que l'Esprit Saint habite en nous, nous avons maintenant cette capacité de penser comme Dieu, de penser comme Christ. Et l'apôtre Paul dit qu'il va y avoir un éternel combat entre la chair et l'esprit. Et des fois, on a de la misère, je ne sais pas pour vous autres, des fois j'ai de la misère à discerner, c'est quel qui parle là? C'est-tu la chair ou c'est l'esprit? C'est-tu la chair ou l'esprit? J'ai déjà vu des petites photos avec un petit ange blanc sur un bord et un petit diable noir sur l'autre bord. Puis là, c'est quel qu'on écoute là? Et pour savoir, pour voir la différence, des fois je me dis, des fois j'écoute ni un ni l'autre. J'écoute pas le petit blanc, j'écoute pas le petit noir, j'écoute juste François. Puis il n'est pas mieux que le petit noir des fois. Et il faut savoir discerner qui dit quoi. Parce que Dieu ne peut pas aller contraire à sa parole, n'est-ce pas? S'il a dit dans sa parole certaines choses, il ne peut pas arriver et dire contraire par son Esprit Saint. Une fois, je discutais avec quelqu'un, et je disais, comme ça, tu es en train de me dire que l'Esprit Saint, dans votre Église, vous conduit à faire des choses contraires à ce que la parole de Dieu dit. Ah, dis-moi, je ne suis pas responsable, c'est le Saint-Esprit qui me quitte demain. J'ai dit, oups, là, j'ai un problème. Si le Saint-Esprit te conduit contraire à ce que la Bible dit, j'ai vraiment un conflit. J'ai vraiment un problème. Parce que cet esprit va toujours conduire dans la même direction que la parole de Dieu, bien entendu. Et c'est ça qui me donne la capacité de discerner entre ce que la chair peut dire, ce que le monde peut dire, et ce que l'Esprit de Dieu peut dire en moi et me guider. Donc, le Saint-Esprit, le disciple, c'est un étudiant. On a vu ensemble que nous sommes appelés par Dieu, par Jésus-Christ. Il a envoyé ses disciples dans le monde entier. Il a dit, allez, faites des disciples. Allez chercher dans le monde des étudiants. Des étudiants. Des gens qui veulent être instruits par moi. Et dans l'instruction, dans cette partie d'instruction qu'on va leur donner, est compris l'Évangile. On va leur donner l'Évangile. On va leur expliquer l'Évangile. Et vous allez être rendus à la fin de votre vie et vous allez encore continuer à leur enseigner l'Évangile. L'apôtre Paul écrit à l'Église de Rome et il leur dit, j'aimerais ça aller parmi vous et vous enseigner l'Évangile. Mais c'est une Église de chrétiens qui était là. De quoi il leur parle? Parce que l'Évangile, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus vaste que 4 petites lois spirituelles dans un pamphlet de 2 pages. L'Évangile, c'est tout le Nouveau Testament. C'est ça l'Évangile. C'est pas repens-toi et crois et tu seras sauvé, tu vas aller au ciel. C'est pas si court que ça. Et c'est vrai que ça résume. Mais si je veux t'expliquer comment vivre l'Évangile, j'ai besoin de tout le Nouveau Testament. Donc, Jésus dit, faites des disciples. Et quand vous allez faire des disciples, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez les baptiser et les enseigner. On a vu ensemble, je le répète, c'est votre responsabilité, comme la mienne, de les enseigner. Ce n'est pas juste à moi de les enseigner, c'est à chacun de nous d'enseigner les disciples que nous faisons. Parce que vous savez, le Matthieu 28, le verset 19 et 20, je ne peux pas l'arrêter et dire allez, toute l'Église, faites des disciples. Mais on arrête ça là. Puis le pasteur baptise puis enseigne.
Mais non. C'est tout le monde qui est appelé à faire les trois choses, pas juste une personne. Sans ça, qui me donnerait le droit d'arrêter le verset et dire ça c'est pour les chrétiens et ça. Moi j'ai déjà vu un pasteur dire ça. Allez faire de toutes les nations des disciples, ça c'était pour les brebis. C'était pour les brebis. C'est vous autres, c'est les brebis. Et lui il était le berger. Lui il n'était pas une brebis, lui il ne se reproduisait pas. C'était un berger. Et lui, ce qu'il faisait, c'est paître les brebis, nourrir les brebis. Sa job c'était juste d'enseigner. Il y a de la misère avec ça. Il y a de la misère personnellement avec ça. Je crois que les Écritures ne disent pas ça comme cela. Et on fait tout de l'enseignement. On en fait tous. On en fait tous, de toutes sortes de façons. En parlant les uns avec les autres, en parlant avec nos enfants. On fait tous de l'enseignement. Il y en a qui ont un don d'enseignement, mais on fait tous de l'enseignement. Comme il y en a qui ont un don de donner, mais on donne, tout le monde donne. Et ce n'est pas à cause que je n'ai pas le don que j'enseigne pas. On est tous de l'enseignement. Et on a vu ensemble que les disciples de Jésus commençaient, on a reçu du verset 12 à 19, dans le chapitre 6, que Luc parle de privilège, le privilège d'être des disciples. Le privilège, c'est, on est avec Jésus, il nous choisit, c'est lui qui nous a pris, il choisit chaque disciple individuellement, il n'a pas choisi juste les 12, il choisit tout le monde, un après l'autre, il nous choisit, et il nous veut avec lui pour toujours. Donc, c'est le grand privilège du disciple. Il est avec le maître. Le maître dit que je vais venir habiter dans ton cœur, je vais venir habiter dans ton être à l'intérieur. Je vais être avec toi tous les jours. Dans Matthieu 28, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, es-tu arrivé? Non. Donc, il est encore avec nous. Et le deuxième privilège, c'est que ce maître-là va nous instruire. Il va nous instruire. Et il va manifester pour nous, il va utiliser sa puissance en notre égard, de toutes sortes de façons. Et il a dit, je vais être avec vous autres, je vais utiliser ma puissance pour vous et pour la proclamation de l'Évangile. Nous ne faisons pas l'œuvre sans la puissance qui nous est accordée par Jésus-Christ. Nous, en tant qu'êtres humains, même en tant que chrétiens, nous n'avons aucune puissance en nous. Vous savez ça, hein? Vous n'avez aucune puissance en vous, même en tant que chrétien. Jésus, pendant qu'il était sur la terre en tant qu'homme, n'avait aucune puissance en lui-même. Toute sa puissance venait du Saint-Esprit. Il va le dire à plusieurs reprises dans Luc, on va le voir. À plusieurs reprises, il va dire ça. Que ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui va faire des choses pour nous. Donc, c'est un peu ce qui nous aide à comprendre cela. Deuxième chose qu'on a vue, les disciples de Jésus sont heureux. Pas un bonheur, on peut dire mondain. Il n'y a pas de mal à être heureux mondain, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. C'est un bonheur qui vient d'une personne. Le bonheur qui vient de Dieu, qui vient de Jésus-Christ. Il dit heureux, 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 ceux qui sont affamés, persécutés, qui ont faim, à cause de moi. Donc, à cause de Jésus, on vit des choses difficiles. Là. Mais il dit, réjouis-toi de cela. Réjouis-toi de ça. Mais il dit, malheur à toi, si tu es heureux, parce que tu évites de croire en moi, parce que tu ne veux pas me suivre, parce que tu ne veux pas être avec moi. Parce que, vous savez, ceux qui ont suivi Jésus pendant un petit bout de temps, là, ceux qui ont suivi Jésus juste pendant quelque temps, ils passaient des roches pas loin de la tête des fois. Hein, on a voulu lapider Jésus, on a voulu le prendre, on l'estimait, on criait des bêtises, on voulait le faire planter. Et automatiquement, Jésus va dire, ce matin, on va le voir, vous allez être traités pareil comme votre maître, vous savez. Si on m'a tiré des roches, ils vont vous en tirer. S'ils se sont moqués de moi, ils vont se moquer de vous. Mais il dit, réjouissez-vous à ce moment-là d'une joie qu'ils ne peuvent pas savoir, parce que votre récompense sera grande. Votre récompense sera grande. Troisièmement, on a vu, les disciples de Jésus aiment leur ennemi. Au verset 27 jusqu'à 36, les disciples de Jésus aiment leur ennemi. Et les ennemis qu'on a vus ensemble ici, ce n'est pas n'importe quel ennemi. Oui, il faut que j'aime. Si mon voisin me fait du mal parce qu'il, pour une raison que j'ignore ou que je ne mérite pas du tout, je dois l'aimer quand même. C'est un principe général. Okay? C'est un principe général. Mais ici, dans le contexte, je crois qu'on s'adresse surtout aux ennemis que nous avons à cause de l'Évangile. C'est ce que je crois que le texte parle ici le plus.
Il dit, aimez ceux qui vont vous persécuter, ceux qui vont vous faire du mal, ceux qui vont vous mettre en prison, ceux qui vont faire toutes sortes de choses à cause de moi. Il faut que vous les aimiez quand même. Et vous que vous cherchez quand même à leur parler de l'Évangile. Ne les fuyez pas. Notre tendance, quand quelqu'un nous fait du mal à cause de l'Évangile, c'est qu'on les fuit. Et même des fois, on devient peut-être agressif. Mais il dit, aimez-les quand même, ces ennemis-là. Faites-leur du bien, quand même. Ils veulent vous faire du tort, faites-leur du bien. C'est un principe général. Dans toutes les Écritures, c'est un principe général. Peu importe que c'est à cause de l'Évangile ou pas, on doit toujours faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais ici, d'autant plus à ceux-là. Parce que si on leur fait du mal, et si on les fuit parce qu'ils nous font du mal, qu'est-ce qui arrive? Ils ne peuvent plus être sauvés. Ils ne peuvent plus être sauvés. On s'éloigne d'eux autres, on s'en va. C'est pour ça qu'il dit, s'il donne une claque sur la joue droite, retourne-y. Peut-être qu'il va t'en donner une sur la joue gauche, mais prends le risque. Prends le risque, vas-y quand même. Prends-y, vas-y quand même. Parce que c'est la seule façon que tu vas pouvoir y amener l'Évangile et peut-être qu'il va se convertir. Si on les fuit, on perd cette possibilité-là d'emmener l'Évangile à ces gens-là. Ce matin, on va voir à partir du verset 37 jusqu'à 42. Pour commencer, si on a le temps, on va aller un peu plus loin. Et on va voir ensemble un texte qui n'est pas facile. Il y a des fois dans la Bible, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois dans la Bible, il semble avoir des passages qui se contredisent dans la Bible. À des places, la Bible a dit, comme ce matin, ne jugez point. Puis on continue à lire, puis on continue à lire, puis on arrive à d'autres textes, jugez. On dit, on juge-tu, mais on ne juge pas. Dans 1 Corinthiens 5, il va dire, jugez les frères et sœurs. Jugez-les, les frères et sœurs, afin de voir s'ils sont dans le péché ou pas. Donc, on doit juger. Ici, il dit, ne jugez pas. Donc, des fois, on est un peu comme... qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut prendre chaque passage par lui-même, et dans son contexte premier, ça fait du sens, ça. La Bible, elle ne dit jamais de ne pas juger, de ne pas évaluer. Le mot juger veut dire évaluer. Règle générale, je vais juger, là, je vais voir 3 chefs de parti politique, je vais écouter, je vais analyser ce qu'ils disent, je vais prendre ça, je vais juger lequel que je pense qui va être le meilleur premier ministre, puis je vais voter. Je porte un certain jugement. Je vais parler avec quelqu'un, il va faire une action, je vais juger. Je vais dire, cette action-là est bonne ou elle est mal. C'est bien ou c'est mauvais. Je fais un jugement, là. OK? Donc, la Bible ne m'empêche certainement pas de faire ça. Parce qu'elle me dit de faire de la discipline dans l'Église. Donc, elle ne peut pas me dire de ne pas juger. Et je dois écouter les gens qui me parlent. C'est-tu des faux prophètes? Ben non, ce n'est pas des faux prophètes. Je dois analyser. Donc, il faut faire attention ici. Ici, de quoi il parle quand il dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, ou pardonnez, c'est la même chose, et vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple est accompli, sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. De quoi Jésus veut-il nous parler ce matin? Bon, avant qu'on commence, il y a 2 positions ici dans ceux qui enseignent les Écritures. Il y en a qui prennent ce texte-là, puis ils le divisent en différents points. Comme ils disent que Luc a pris différentes choses dans la vie de Jésus, puis ils les ont mis ensemble ici. C'est toutes des petites exhortations. Ne jugez point, ne condamnez point et pardonnez.
donné, il vous sera donné, un aveugle conduit un autre aveugle, et le disciple n'est pas plus que le maître, et la paille et la poutre. Puis là, il sépare tout ça. Personnellement, je crois que l'auteur ici, Luc, a tout mis ça ensemble parce qu'il y a un but commun avec tout ça. Il veut tout emmener ça ensemble. Je crois qu'il y a juste une idée en tête ici. Juste une idée en tête. D'emmener les disciples à comprendre qu'est-ce que Jésus veut pour eux. Je crois que Jésus veut que les disciples ne jugent pas les autres. Ne juge pas. C'est le verset est assez clair quand on dit ne jugez point. Mais l'ensemble du texte nous dit, nous dit pas de ne pas jamais juger, mais plutôt je crois que le texte nous dit de quelle façon juger, avec quelle attitude juger. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir nous dire quelque chose, puis on va l'accepter. Puis d'autres fois, ils vont venir nous dire quelque chose, puis on ne va pas l'accepter, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Faites signe que oui, de temps en temps, ça me dit que vous m'écoutez. Oui, c'est bon de savoir ça. Hein? C'est pas qu'il ne veut pas qu'on juge jamais. Le texte semble dire, ce qu'on va voir ensemble, qu'il dit, la façon que tu vas juger, c'est ça que je veux que tu fasses attention. Un disciple de Jésus ne juge pas les autres de la même façon que le monde le fait. Les disciples de Jésus ne jugent pas de la même façon qu'ils jugeaient avant d'être des disciples. Ma façon de juger devrait avoir changé depuis que je suis chrétien. C'est pas que je juge jamais, parce que sans ça, je ne pourrais jamais reprendre qui que ce soit, jamais dire, aujourd'hui on a ça, c'est ton opinion, c'est ta façon de voir, chacun pense comme il veut. Donc, là, fais comme tu voudras, je vais faire comme je veux. Mais là, ça vient s'éteindre, on ne parle plus, là, hein? On ne peut plus rentrer en argument avec personne. Mais je crois ici qu'il dit, il y a une espèce de suivi dans le texte qui amène à dire plutôt comment tu vas juger. Les disciples de Jésus ne jugent pas comme le monde juge. Premièrement, les disciples ne jugent pas pour des raisons qui est marqué au verset 37. Il dit, ils ne jugent point parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Ils ne condamnent point parce qu'ils ne veulent pas être condamnés, mais ils pardonnent parce qu'ils veulent être pardonnés. Notre façon en tant qu'inconvertis de juger, c'est juger avec non, je parle avec le non-croyant. Non-croyant. Parce que là, je pense qu'il fait ressortir que le disciple ne va pas faire comme le monde ou comme on faisait avant d'être des disciples. Essayez de vous souvenir. Mais non, maintenant, même pas vous pouvez faire juste cette semaine. Quand on juge avec les gens par la chair, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu nous conduise dans ça, comment est-ce qu'on juge les gens? Oui. OK. Oui, il y a de l'agression dans nous autres. Et je crois que le texte, si on le prend, on juge puis on condamne. On juge puis on condamne. On juge puis on n'est pas si prêt à absoudre que ça, à pardonner que ça. On est plus en train d'agresser, de diminuer, de montrer que l'autre a tort, puis que nous, on a raison. Puis on est agressif dans notre jugement. On n'est pas juste analytique, en train d'analyser quelque chose, puis que la personne est en train de comprendre qu'on n'est pas en train de condamner, dans un sens d'agression gratuite, mais qu'on est en train de voir, d'analyser une pensée, quelque chose qu'il a dit, quelque chose qu'il a fait, et de dire, hey, sois pas si prompt à condamner. Sois pas si prompt à condamner. Il y a d'autres versets qui vont dire, si tu condamnes, tu vas te faire condamner. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu fais la même chose. Ça devrait toujours paraître dans notre façon de parler. Non, je ne vous parle pas que moi je fais le fait tout le temps, j'ai une grande expérience là-dedans. Non, je parais comme vous autres. On ne doit jamais oublier que si je te condamne pour quelque chose que tu fais, je me condamne aussi, parce que je le fais aussi. C'est vous le vieux dicton? Hein?
C'est ça, tu l'as montré? Non? Ah, OK, vas-y. Mais juste dire que bien des fois, on regarde quelque chose comme on voit Joe Blow à l'hôtel, Ouais. puis on voit rentrer à l'hôtel. Hey, il a commencé à boire, le gars il était servi du téléphone. Ouais. Puis On juge gratuitement. On dit ça là, t'as-tu ça entendu des choses, des affaires. Puis dans le fond, après ça, mais nous autres, mettons face quelque chose qui va être innocent, les gens vont faire en train de C'est ça. Ouais. Et c'est toujours la question que nous, on condamne, et quand on condamne, on doit dire, « Hey, je fais la même chose. » Et mon ami, ça change le ton. Si on s'en souvient, si cet esprit nous rappelle, « Hey, François, tu fais la même chose. » Si je te reprends pour un mensonge, je ne devrais pas oublier que je fais des mensonges aussi. Si je te reprends parce que tu n'as pas observé la loi, mais je ne l'observe pas toujours aussi, la loi, à 100%. Donc, il dit, si tu juges, fais attention, ne sois pas trop proche, trop prompt à condamner, sois plutôt prompt à pardonner, surtout si c'est contre toi. Parce que rappelons-nous aussi, là, on est dans un contexte où ce qui est en train de dire, vous allez être persécutés, vous allez être ci, vous allez être ça, vous allez être mis en prison, vous allez être affamés, vous allez être maltraités à cause de moi. Mais faites attention, ne jugez pas trop vite ces gens-là, soyez plutôt prêts à leur pardonner. Parce que vous avez probablement déjà fait la même chose. Je me souviens quand les gens, des fois, nous persécutent parce qu'on est chrétien ou ils se moquent de nous. Je vais essayer de me rappeler tout le temps, François, tu l'as fait aussi avec ton frère, avant d'être chrétien. Tu n'es pas mieux que lui, tu l'as fait aussi avec ton frère. Donc, quand les gens nous font des choses, n'oublions jamais qu'on leur fait la même chose. Je l'ai déjà dit, nomme le péché et je le fais. N'importe quel, je le fais. Je suis pas mal certain que je peux faire la même chose avec toutes vous autres. N'importe quel péché, vous le faites tout. Oh, pas de la même manière. C'est pas de la même manifestation. Pas pour les mêmes raisons. Pas dans les mêmes circonstances. Mais si je vous demandais ce matin, qui est orgueilleux, vous allez tous dire, oui, je le suis encore. Qui est injuste des fois? Oui, vous êtes injuste aussi. Êtes-vous toujours honnête à 100%? Ben non, vous n'êtes pas toujours honnête à 100%. Donc, on est tous dans le même bateau. La porte est là. La porte est là. Marie ne l'est pas. Marie, pas ça. Parce que tu vas avoir des problèmes. Il va te juger et te condamner. Il est en train de dire, le croyant, hein, il ne juge pas comme les autres. Hein, mais il se rappelle, il sait, lui, dans sa tête, il sait qu'il fait les mêmes péchés. Donc, il fait une autre approche quand il parle. Il a une autre attitude quand il parle. Et il n'y a rien de pire quand on dit à quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct. Et ça, il y a des milliers d'occasions de le faire. Il y a des milliers d'occasions de le faire dans une vie. Voyons donc, on est des pécheurs. Mais c'est la façon qu'on va le faire. C'est la manière, c'est le quand on va le faire. C'est ça qui va faire la grosse différence souvent. Et je crois que pour nous aider, il faut qu'on se rappelle comment Dieu nous a parlé à nous. Puis il nous a dit qu'on était des pécheurs. Comment il l'a fait? Quand Jésus vient avec nous pour nous convaincre qu'on a fait un péché, comment il l'a fait? Je me souviens d'un jour, j'étais avec un homme qui était... En tout cas, c'était vraiment très agressant la façon qu'il parlait et la façon qu'il se comportait. Il était directeur d'une école. Il voulait même enlever les enfants à tous les parents parce qu'il disait que les parents n'étaient pas des bons parents. Et vous, l'extrême qui s'est rendu. Une fois, j'avais dit, tu sais, quand je suis avec Jésus et que je prie avec Jésus, je ne me sens pas aussi chien que quand je suis avec toi. Quand je suis avec toi, je me sens tellement tordu et sale. Pourtant, je me suis avec Jésus, je ne me sens pas de même. Comment c'est ça? Est-ce que tu serais meilleur que Jésus? Est-ce que tu serais plus saint que Jésus? Est-ce que tu serais plus parfait que Jésus? Est-ce que tu connais plus la vérité que Jésus? Comment ça que lui, il me dit des choses puis que je suis plus prêt à accepter que quand c'est toi qui me le dis? Parce que lui, il était à 1 million de mille plus haut que moi. Puis il nous regardait par en bas, puis il nous condamnait tout le temps. Il nous condamnait tout le temps. Et ça, ce genre de personnes-là, savez-vous ce qu'on fait avec? On les fuit comme la peste tout le temps. On les fuit. Puis cet homme-là, aujourd'hui, il n'est plus dans l'association des églises baptistes parce qu'il n'était plus capable d'endurer personne dans l'église baptiste. Lui, il était en haut, puis tout le monde était en bas. Puis il est parti, finalement.
Parce que nous, on était tous des pécheurs invétérés, puis lui, il était correct. Il juge, condamne. Mais il dit, le disciple de Jésus ne fait pas tout à fait la même chose. Puis il dit, juste au verset 37, il dit, faites attention comment, au verset 38, excusez, faites attention de ne pas condamner, mais soyez prêts à pardonner. Si les gens vous demandent pardon, soyez prêts à pardonner tout le temps. Okay, soyez prêts à pardonner. C'est des gens qui pardonnent. Ce n'est pas des gens qui veulent de la vengeance ou qui veulent qu'on répare tous les torts qu'on leur fait. Parce que vous savez comme moi, la plupart du temps, les torts qu'on nous fait, ce n'est pas réparable. Il faut quoi? Pardonner. Est-ce qu'on peut réparer les torts qu'on a faits à Dieu? Ben non. Mais il nous pardonne. On ne peut pas réparer les torts qu'on fait aux gens. On ne peut pas la plupart du temps. C'est vrai que si je te prends 2 piastres, je peux te mettre ton 2 piastres tout de suite. Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça, n'est-ce pas? Il y a des torts qu'on fait dans la vie d'une personne ou des gens qui nous ont fait du tort qui ne peuvent pas le réparer. Et il reste juste là, pardon. Et Jésus dit, les disciples, ils pardonnent aux autres. Les disciples, ils pardonnent. Ils pardonnent. Quand les gens viennent les voir et qu'ils leur demandent pardon, ils pardonnent. Au verset 38, il dit, le disciple fait attention avec la mesure qu'il se sert. Ici, il y en a qui pensent que Jésus il change de sujet, puis il s'est dit maintenant, il dit aux disciples de donner, puis qu'ils vont leur être donnés. Je ne crois pas que dans le contexte, il faut aller comme ça. Je crois que c'est un principe général ici qu'il tentait d'emmener. Quelque chose de... Il dit, faites attention de la mesure que ça va vous servir quand vous jugez. Attention de la façon que vous allez vous servir, parce que vous allez être jugés avec la même force que vous jugez. Si vous êtes très sévère, ils vont être très sévères. Si vous êtes très tolérant, ils vont avoir tendance à être très tolérants. Mais si on condamne et qu'on juge, puis bien sévère avec les gens, automatiquement, les mecs qui se retournent de bord, qui vont parler de vous, ils vont le faire avec la même force. Avec la même force. Et des fois, ils vont faire, qu'est-ce qu'il dit? On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée que secouée, qui déborde. On a tendance à faire quoi? En mettre un petit peu plus. Si tu m'as donné un coup de poing, je vais te donner un coup de pied. Ça ne veut pas. Tu m'as fait du tort pour 100 000 piastres, je vais t'actionner pour 150 000. C'est notre tendance humaine, n'est-ce pas? Toujours un peu plus. Et si quelqu'un nous parle fort, on a tendance à lever la voix un petit peu plus fort que lui. Puis il parle encore plus fort, puis là tu relèves encore un peu plus fort. Puis là, finalement, ils passent partout, tu sais, ça s'en va dans toutes les directions. Faites attention, parce qu'on va se servir de la même mesure que vous vous êtes servi, puis même un petit peu plus. Un petit peu plus. Moi, je parlais avec quelqu'un que ses parents s'étaient divorcés. Et les parents parlaient à l'enfant. Et l'enfant entendait les 2 côtés de la médaille. Et il entendait comment que les parents parlaient l'un de l'autre. Et c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Et cet enfant-là était malheureusement pris entre les deux, qui criait, gueulait, puis disait que l'autre n'était pas correct, puis l'autre n'était pas ci, puis l'autre n'était pas fin, puis l'autre n'était pas comme ci, puis l'autre n'était pas comme ça. Et là, l'enfant se retournait chez sa mère, puis sa mère dit, il n'est pas comme ci, puis il n'est pas comme ça, puis il n'est pas fatigué, il fait toujours ça comme... Et l'enfant était pogné entre les deux. Tout ce qu'il voulait faire, c'est s'en aller. Mais ça montait. Ça montait. Si l'enfant avait le malheur de dire, papa a dit ça, maman a dit ça, ça montait, ça montait, ça montait tout le temps, ça finissait plus. L'enfant de Dieu, ou le disciple de Jésus-Christ, faut faire attention. Faire attention de ne pas juger trop sévèrement. Il ne dit pas de ne pas juger, je crois, personnellement. Mais faire attention à quelle mesure on va se servir. Il dit au verset 39, il va juger différemment parce que il est aussi un aveugle. Humainement parlant, nous sommes des aveugles. Hein? On se souvient de ça. Jésus dit, je vais t'ouvrir les yeux. On est des aveugles. Et un aveugle va conduire un autre aveugle et tous les deux vont tomber dans le même trou. Jésus dit, souviens-toi que toi-même, tu es aussi un aveugle. Si tu vois clair, c'est à cause de moi. Si tu vois clair, c'est à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc, tu es aussi un aveugle, pareil comme les autres. N'oublie pas ça.
Donc, quand on se souvient qu'on est un aveugle, quand on se souvient que par nous autres mêmes, on ne voit pas clair, et bien souvent, nos jugements sont aussi erronés que les autres. Nos jugements sont aussi erronés que les autres. La plupart, je dirais bien souvent, bien souvent. Notre façon de penser n'est pas toujours la meilleure, vous savez. C'est pas parce qu'on est chrétien tout d'un coup que toutes nos décisions sont correctes, toutes nos pensées sont correctes, toutes nos décisions dans la vie sont correctes. Ben non. On sait ça. On sait que c'est pas ça. Nous autres aussi, on est aveugle. C'est le mot, je n'ai pas d'autre chose. J'étais en train de vouloir chercher un mot, mais qui diminuait. Un aveugle, c'est un aveugle, ça ne va pas clair. Jésus dit, souviens-toi de ça. Si tu veux diriger quelqu'un, si tu veux aider quelqu'un, souviens-toi que tu es un aveugle. Donc, ça fait quoi? Je suis obligé d'aller chercher la direction ailleurs. Ça veut dire dans la personne de Jésus-Christ, dans la personne de Dieu. Parce que je suis moi-même un aveugle. Et vous savez, quand on est en train de conseiller, hier soir, il y avait un petit programme dans la télévision, les jokes, là, tu sais, les affaires de jokes, là, une caméra cachée, je ne sais pas quoi, là. Il y avait un aveugle, là, je me souviens de ça, parce qu'il est aveugle. Il avait sa canne, puis il s'arrêtait au ras des bains dans le parc. Puis là, il mangeait des graines de tournesol. Puis là, il jetait les écailles, mais il les jetait sur les personnes qui étaient assises sur les bains. Puis là, les personnes qui étaient là, puis ils les regardaient, ils n'osaient pas, il était un aveugle. Ils n'osaient pas dire un mot. À un moment donné, il y a une femme, elle se lève après les grains, puis il tire dedans. Attendez, hey, arrête-moi ça, toi là. Mais lui, il était un aveugle, il ne voyait rien. Mais il voyait clair en réalité, mais c'était la joke de voir. Et quand on est des aveugles, on doit se souvenir qu'on est juste des aveugles et on va faire des choses, on va dire des choses qui ne sont pas correctes. Mais on a besoin de l'amour de Dieu. Et quand on va parler aux gens, qu'on va les reprendre, dire, écoute, moi je suis comme toi, je suis un aveugle aussi. La seule lumière qu'on a, c'est Jésus-Christ. La seule lumière qu'on a, c'est Jésus-Christ. Je n'ai pas d'autre lumière. Si tu m'enlèves ma lumière, qui est Jésus-Christ, François est complètement dans les ténèbres, pareil comme toi. Ça fait du sens. Hein? Quand on s'arrête et on pense à ça, on dit, ah oui, la prochaine fois je vais parler, il faut faire attention. Mais on va te pogner avec la même affaire encore, on ne va pas y revenir. Mais le disciple se souvient qu'il a été aveugle et qu'il est encore aveugle une partie de sa vie, dans le sens que dans la chair, il est aveugle. Donc, il comprend l'autre. Il comprend que l'autre, il ne voit pas clair. Il comprend que l'autre ne saisit pas. S'il y en a qui devraient comprendre le monde dans lequel on vit, c'est bien nous autres. Parce qu'on était là, puis Dieu, par sa grâce, nous a sortis, nous a donné un peu de lumière. Et maintenant, on regarde ces gens-là, on va dire, on vous comprend donc. Et qu'on vous comprend donc. On vous comprend. On était pareil. Puis on était encore pareil en partie. S'il n'était pas de la grâce de Dieu qui est en nous, on serait encore pareil. Et ça change toute la situation. Toute la situation change quand on pense à ça. Je suis certain que si on approchait les gens comme ça, ça ne monterait pas, là. La guerre ne commencerait pas, là. Mais on oublie tellement rapidement. Tellement rapidement. Au verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, ce que Jésus s'attend, c'est qu'on va juger comme lui il fait, avec la même attitude que lui il fait. Cette semaine, pendant que je disais ça, il y a juste une histoire qui m'est venue à l'esprit dans la Bible, une histoire qui est arrivée dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pendant que Jésus était sur la terre. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez pas, hein? Voilà, c'est ça. La femme adultère. Ils l'ont emmenée. Hein, ils l'ont emmenée comme étant eux autres des non-adultères. Ils se croyaient non-adultères. Mais Jésus aurait pu les prendre et dire, vous pensez que vous n'êtes pas adultères? Mais vous prouvez que vous l'êtes. Pas de la même manière peut-être qu'elle, mais vous l'êtes tous ça. Vous l'êtes tous ça. Mais il avait oublié ça. Il avait oublié qu'il était comme elle. Donc, ils l'emmènent avec agression, avec condamnation dans leur cœur, avec orgueil. Puis ils disent, regarde ce qu'elle a fait. C'est un adultère, puis on l'a pris en plein dans le lit avec un autre que son mari. Voilà. Et il dit, elle mérite d'être lapidée. Est-ce qu'elle avait raison? Ben oui, il avait raison. Elle méritait d'être lapidée selon la loi. Ben oui, il avait raison. Mais Jésus, ce qu'il n'aime pas, c'est quoi?
leur attitude. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché, et je pense personnellement que Jésus pensait dans sa tête qu'il est sans péché d'adultère. Tu sais, le premier roche. Ah oui, il lapidait là, si vous êtes sans péché. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont tous. Hein? Je crois qu'il y a eu un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu les convaincre à ce moment-là, parce qu'ils ne peuvent pas être convaincus par eux autres mêmes. Je pense que Jésus a fait, il s'est caché, il a soufflé un petit peu du Saint-Esprit, puis il a dit, tiens ma gang, tout ça, tu es coupable, tu es parti. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne te condamne pas. Est-ce qu'elle avait péché? Certainement. Est-ce que c'était mal ce qu'elle avait fait? Certainement. Mais Jésus a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pourquoi il a dit ça? Je te ne condamne pas. Jésus est venu amener la grâce et non la condamnation. Quand on dit à quelqu'un qui a péché ou qui fait pécher, n'oubliez pas de dire Dieu veut te gracier, Dieu veut t'aimer, Dieu veut te pardonner. Dieu amène la grâce et non pas la condamnation. Un jour, mais qu'il revienne, la deuxième fois qu'il va revenir, il va revenir, pas de grâce cette fois-là, mais juste avec la condamnation. Mais là, maintenant, il est venu, et l'Église, c'est l'histoire de la grâce. C'est un temps de grâce. Et Jésus dit, je ne te condamne pas, c'est mal ce que tu as fait. Parce qu'il a dit quoi? Va et ne le fais plus, donc c'est mal. Il n'a pas dit, vas-y, prophétisant, c'est la grâce, donc on peut pécher comme on veut, on est sous la grâce. Il n'a pas dit ça. Fait que les gens qui vous disent ça, disent, tu n'as pas bien compris. Malgré qu'on est sous la grâce, Jésus dit, va, il ne le fait plus. Mais il dit, je ne te condamne pas. C'est ça que je crois qu'il est dans l'idée ici. Là. Le disciple va être comme le maître. Comme le maître. Oui, je suis capable de te dire que tu as fait mal, mais je ne te condamne pas. Je t'offre la grâce de Christ. Je t'offre la miséricorde de Christ. Je t'offre le pardon de Christ. Et que ça changerait-tu les relations si on faisait ça? Mais souvent, on veut les convaincre bien fort qu'ils sont pires que nous. On veut avoir raison dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Donc, on leur dit ce qu'on fait de mal, puis on en reste là. On s'en va, puis on les laisse mijoter dans la culpabilité. Hein? On fait ça, on les laisse mijoter dans la culpabilité parce qu'on veut qu'ils se sentent comme ça. Pour gagner notre point, pour gagner l'argument, pour gagner la discussion. C'est un peu nous aider à dire, je vais être comme le maître, je vais être comme le maître. Le maître, il disait des choses. Oui, il disait que c'était pas bien, mais il ne condamnait pas. Il ne condamnait pas. Et ensuite, verset 41, la paille et la poutre. C'est une bonne, celle-là. C'est toujours dans la même idée, hein? Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu te pardonnes, tu ne fais pas trop sévèrement parce que tu ne veux pas l'être sévèrement pour toi-même non plus, et tu ne veux pas être condamné non plus. Tu le fais comme le maître, tu le fais en te rappelant que tu es un aveugle. Tu dis quelque chose, mais tu fais attention à comment tu vas le faire. Et là, il rajoute un autre symbole par-dessus, une autre parabole ou une autre histoire, un autre enseignement, une leçon de choses. Il parle de la poutre et de la peur. Hein? Une poutre, c'est quoi une poutre? C'est un beam, on dit en anglais, un beam. Une poutre, dans ma tête, je jouais 12 par 12. Après ça, c'est ça que je jouais, une poutre. Des fois, ça peut être 6 par 6, mais ça, c'est une petite poutre. Mais une poutre, c'est absolument pour dans ma tête, c'est 12 par 12. Puis une paille, ben pour moi, une paille, c'est une paille de blé, une paille pour boire un peu, une des plus grosses, là, mais une paille, mais il y en a une autre. Une est grosse, puis l'autre, hein, c'est. Puis là, dans le texte, c'est pas une grosse paille, là, parce que c'est dans l'œil. C'est juste une petite graine de paille. C'est comme, dans le texte, c'est comme quand on battait le froment, la paille, des petites poussières, hein, des petites graines qui volent dans les airs, parce qu'on battait ça avec des machins chouettes, là. C'était pas fait comme aujourd'hui dans les grosses moissonneuses batteuses. Les petites graines partaient par le vent, puis ça rentrait. Les petites graines de paille rentraient dans l'œil. Là, il dit, toi, tu as une petite graine dans ton œil. Tu vois la petite graine qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la grosse poutre. Où est-ce qu'elle est, la grosse poutre? Dans ton œil à toi. Toi, tu vois quoi? La paille dans mon œil à moi. Tu vois la paille dans mon œil. Je vais vous dire que moi je le comprends. Tu ne verras jamais plus qu'une paille dans mon œil.
Même si tu t'efforceras le plus que tu pourras, tu ne verras jamais plus qu'une paille dans mon œil. Mais le triste, c'est que tu ne verras jamais la poutre qui est dans le tien non plus. Qui est-ce qui voit la poutre ici? C'est qui voit la poutre dans ton œil? C'est Dieu. Dieu dit ici, Jésus dit ici, tu as une poutre dans ton œil, mais tu ne la vois pas. C'est moi qui la vois, Jésus. Et je te le dis, crois-moi sur parole, par la foi, crois-moi, tu as une poutre dans ton œil. Mais toi, même si tu te regarderais dans le miroir à marcher comme ça, qu'est-ce que tu vas voir? Juste une part, même dans le ciel. Tu n'as pas la capacité de voir plus que ça, en tant que pécheur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, nous croyons ce que Jésus a dit de nous. Tu as une poutre, François, dans ton œil. Et cette poutre-là, mais t'empêche de pouvoir enlever la paille dans l'autre œil. Il dit, enlève premièrement ta poutre. La question que je me suis posée, comment est-ce que je peux l'enlever si je ne la vois pas? Comment je peux l'enlever si je ne la vois pas? Je ne savais même pas qu'elle était là. Jésus qui dit ça, là, t'as une poutre, François. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est quoi la logique? Mandez à Jésus, enlève la poutre. C'est la seule chose qu'il y a. Enlève la poutre, Seigneur Jésus, qui est dans mon œil. Et moi, j'appelle ça la conversion. Enlève la poutre. Et quand Jésus enlève la poutre, tu découvres que c'est ça que j'étais. C'est ça que je suis. C'est comme ça que Dieu me voit en partie. Un pécheur invétéré, un pécheur à la grandeur de Dieu, si je peux dire. Et j'ai dit, veux-tu que je te montre qui tu es, François? Vraiment? Avez-vous déjà demandé ça au Seigneur? Montre-moi qui je suis. On n'aime pas tout le temps ça, tranquillement. Lui, il voit dans notre cœur. Parce qu'on sait, c'est le symbole du cœur ici. Hein? Il dit, personne ne connaît le cœur si ce n'est que Dieu lui-même. Dieu dit, je vais te montrer, François. Il me l'a montré. Il m'a convaincu par le Saint-Esprit que j'étais un pécheur. Puis pas un petit pécheur, un grand pécheur. Il dit, maintenant, seulement moi, je peux t'enlever cette poutre-là. Seulement moi, que je peux t'enlever la poutre. Mais un coup, je vais t'avoir enlevé ta poutre. Tu vas voir les autres. Moi, quand je vois les gens qui disent, ça, c'est du bon monde. Ils sont gentils, ce monde, c'est du bon monde. Je me dis, moi, il n'a pas encore enlevé sa poutre. Il n'a pas encore enlevé sa poutre. Parce que quand la poutre est enlevée, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. On voit les gens comme Jésus les voit. Parce que Jésus voit quoi, lui? Des poutres dans tous les yeux. Jésus ne voit aucune paille, il voit juste des poutres partout. Il voit, lui, qui se passe dans le cœur humain. Puis il dit, vous avez tous des poutres. Vous n'avez pas ça que des pailles. Vous avez tous des poutres. Parce que si lui voit une poutre dans mon œil, Jésus, il voit une poutre dans le tien aussi. Fait qu'on est deux personnes qui veulent se parler, qui veulent s'aider, qui veulent faire de quoi. Puis on a des poutres dans nos yeux. Et il faut que Jésus les enlève, ces poutres-là. Et quand que Jésus a enlevé ma poutre, oui, je sais que je vois encore ta paille, mais je sais, parce que Jésus me l'a dit, tu as une poutre dans ton œil. Toi aussi, même si je ne la vois pas. Je sais que tu as une poutre dans ton œil. Jésus l'a dit. Et je dois me souvenir de ça. Dieu, oublie jamais que j'ai enlevé ta poutre. Que si tu me l'as demandé, je l'ai enlevé. Mais n'oublie jamais que l'autre aussi a une poutre. Et quand tu vas y parler, et quand tu vas te souvenir, n'oublie pas ça. Souviens-toi de ça. Que tu avais aussi une poutre. Puis dans mon œil charnel, si je peux dire ça comme ça, la poutre sera encore là, par exemple. Fais attention. Fais attention. Notre tendance, c'est de voir une paille dans l'autre, puis penser que nous, on ne l'a pas. On pense qu'elle n'a pas. Parce que si tu as une paille dans ton œil, tu vas faire quoi? Tu vas essayer d'enlever la mienne, tu sais, là? Les deux yeux fermés. Si tu as deux yeux fermés, tu serais bien mieux pour jouer dans mon œil à moi. Mais je crois que quand on s'approche pour enlever quelque chose dans l'œil de l'autre, peu importe la grosseur qu'on voudrait l'avoir, tu ne peux pas non plus enlever la paille dans l'autre. Il va falloir que tu fasses quoi? Parce que tu sais maintenant, même si tu vois la paille, tu sais maintenant que c'est une poutre que là, parce que Jésus l'a dit.
Et toi, tu n'es pas capable d'enlever la poutre, tu n'es même pas capable d'enlever la tienne, ta poutre. Il faut que tu demandes à Jésus de l'enlever, ta poutre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il va falloir que tu emmènes Jésus avec toi pour enlever la paille ou la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Et que lui soit conscient que toi, tu ne peux pas enlever la poutre, mais que Jésus peut enlever sa poutre de son œil. Vous suivez le raisonnement? Donc, nous, on devient pas mal moins arrogants, pas mal moins sur notre piédestal, parce que ce n'est pas nous qui enlevons les poutres, c'est Jésus qui enlève les poutres. C'est Jésus qui fait ça. Nous, on ne l'avait même pas vu. Ça, on ne l'avait même pas vu. Parce que nous, on avait tendance à dire, je ne fais rien de mal à personne, moi. Je ne fais rien de mal à personne. Je suis un bon gars, je ne fais rien de mal à personne. Hein? Avez-vous déjà dit ça? Pas de mal à personne, moi, j'étais un bon gars. Je m'ai tué, je m'ai volé. On avait nos 3 ou 4 grosses affaires là, qu'on mettait, là. Et le Seigneur, il dit, oui, tu n'en as. Oui, tu as des problèmes. Fais attention comment tu juges. Ne sois pas trop vite à condamner. Ne sois pas trop sévère. Parce que tu es pareil. Tu es pareil. Mais la question, c'est toujours qu'on pense qu'on est mieux que l'autre. C'est toujours ça. On pense toujours qu'on est mieux que l'autre personne. C'est pour ça qu'on condamne. Vous asseyez, si vous croyez que vous êtes pire que quelqu'un d'autre, que vous voulez parler, vous allez voir que toute la situation va changer. Si vraiment dans votre cœur, dans mon cœur, si je crois vraiment que je suis plus mauvais que toi dans ce domaine-là, je vais te le dire pareil, parce que la Bible me dit de te le dire pareil. Mais ça va faire tout un changement dans ma façon de t'approcher. Ça fait tout un changement. Ça va... Si on commence par dire à l'autre, moi je suis comme ça aussi. Moi tout je le fais, moi tout je l'ai déjà fait, puis je vais le faire encore ce que tu as fait, parce qu'on le fait tout. Je vous dis, pas de la même manière. Pas de la même manière, mais ça, la manière n'est pas importante. C'est la raison fondamentale. L'orgueil, l'injustice, l'hypocrisie, l'égoïsme qui est derrière ça, qui fait qu'on fait des gestes qui sont mal. Parce que souvent, nous, ce qu'on voit, c'est l'expression du péché. On ne voit pas le péché, on voit juste l'expression du péché. On ne voit pas l'intérieur du cœur de la personne. Des fois, on ne voit même pas le nôtre. Mais mon égoïsme va se manifester différemment dans mes relations que vous autres, vous allez manifester votre égoïsme dans vos relations avec moi. Mais vous êtes égoïste aussi. Vous êtes égoïste aussi. Donc, quand vous venez me reprendre parce que je suis égoïste, commencez par dire, je te comprends, moi aussi je suis un égoïste. Moi aussi je suis un égoïste. Et ça va changer toute la situation. Ça va enlever les vagues tous les coups secs. Mais on a de la misère un petit peu avec ça. Hein? On a de la misère. Et la seule façon qu'on peut le faire, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, de nous arrêter, de nous rappeler cela, que lui nous convainque de ça, de dire, hey, rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Un ancien taulard, un ancien prisonnier qui sort, qui rencontre un prisonnier sur la rue, c'est pas grave. C'est des prisonniers. Puis jusqu'à ce point, ils vont se faire confiance. N'est-ce pas? Pourquoi? C'est 2 prisonniers. Moi, quand j'en rencontre un, j'avais de la misère avec ça dans la main. Ils m'ont demandé une fois pour aller travailler à la prison, à Macasa, puis j'ai dit non, je ne suis pas capable. Non, merci, je ne peux pas y aller. Je ne suis pas capable, j'ai l'impression que c'est du monde méchant. Sais-tu, j'ai l'impression. C'est vrai qu'ils sont méchants, mais sont-ils plus que moi? Ils ne sont pas de la même manière que moi. Mais sans la grâce de Jésus-Christ, ils s'en vont en enfer, puis je m'en vais en enfer aussi. C'est les deux qu'on s'en va en enfer. Si je ne vois pas, c'est avec la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous aider à se rappeler ça? Le disciple, oui, il va analyser, il va juger dans ce sens-là, mais il va juger en ne condamnant pas, il va juger en voulant pardonner, il va juger avec une mesure qu'il voudrait bien qu'on utilise pour lui. Il va essayer de le faire comme le maître. Quand il va juger, mais il ne va pas condamner. Il va le faire en se rappelant qu'il y a une poutre dans le ciel ici. Et ça va faire toute la différence, je crois. Et que le Seigneur puisse nous aider à méditer là-dessus, à prier là-dessus, à se souvenir de ça,
Et qu'on prie ensemble, Seigneur, quand je vais vouloir aller parler avec quelqu'un qui a fait du mal, me fait du mal à moi ou qui a fait du mal, aide-moi à me rappeler qui je suis. Un pécheur sauvé par grâce. Et que je puisse parler comme cela des autres ou aux autres. Et je crois que si on fait cela, ça va éviter un paquet de conflits entre nous. Notre Père du ciel, on te remercie de nous avoir montré, de nous avoir convaincus qu'il y avait une grosse poutre dans notre œil. Merci Seigneur que tu as eu la bonté de l'enlever. Tu as eu pitié de nous. Tu nous as fait miséricorde. Tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as absous. Ô Seigneur notre Dieu, s'il y en a un qui aurait pu nous condamner, nous juger sévèrement, ça aurait bien été toi. Mais tu es venu avec grâce. Ô Seigneur, comment que j'ai besoin, comment nous avons besoin de développer nos relations dans cette attitude. Entre nous dans l'Église et avec les gens en dehors de l'Église qui ne te connaissent pas. Qu'ils voient en nous non pas des gens parfaits, parce que nous ne le sommes pas, mais des gens gracieux. Des gens pleins de compréhension. Parce qu'on sait de qu'est-ce qu'ils vivent. On sait de comment ils pensent, parce que nous avons pensé comme ça toute notre vie. Donne-nous de nous rappeler que la seule différence entre eux et nous, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.